La reine a répondu avec fureur à l'appel du prince Charles à réduire son hostilité envers Camilla et a déclaré qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec elle à la fin des années 90, a déclaré l'auteur royal Tom Bower. Une relève progressive de la garde est en cours au palais de Buckingham. La reine se retire lentement des engagements royaux en raison de son âge, tandis que le prince Charles se met sous les feux de la rampe. Lui et la princesse Anne ouvrent confortablement la voie dans le nombre de fonctions royales exercées chaque année. Camilla, duchesse de Cornouailles, assume également une plus grande part du fardeau, rencontrant les dirigeants mondiaux lors du sommet des dirigeants de la COP26 la semaine dernière et les stars des Hollywood lors de la dernière première du film James Bond il y a quelques semaines. L'expert royal Howard Hodgson a déclaré à Express.co.uk que la reine adore absolument Camilla, mais cela n'a pas toujours été le cas. Charles et Camilla se sont mariés en 2005, mais leur relation remonte au début des années 70. La princesse Diana a suggéré que Camilla avait joué un rôle dans la rupture de son mariage avec Charles dans son interview avec Martin Bachir, affirmant que nous étions trois dans ce mariage. L'auteur d'enquête et journaliste Tom Bower a affirmé dans le Daily Mail en 2018 que la reine avait initialement refusé d'avoir une quelconque interaction avec Camilla. Il a écrit, pendant des années, la reine et sa mère ont refusé d'avoir quoi que ce soit à voir avec la maîtresse de Charles. Non seulement il ne voulait pas qu'elle soit présente à une quelconque fonction royale, formelle ou informelle, il l'a désapprouvée activement et la relation de Charles avec elle. Charles a déclaré à Jonathan Dimbleby, dans une interview diffusée en 1994, qu'il avait ravivé sa relation avec Camilla après que son mariage avec Diana se soit irrémédiablement rompu. Lui et Diana se sont séparés en 1992 et ont officiellement divorcé en 1996, mais The Firm désapprouvait toujours sa relation avec Camilla même après son divorce. Après la mort tragique de Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997, Charles et Camilla ont travaillé dur pour réhabiliter leur image, dans l'espoir qu'un jour ils seraient acceptés comme un couple légitime, mais se sont heurtés à une résistance farouche. Monsieur Bower a écrit que Charles était exaspéré par ce qu'il a qualifié de situation intolérable et en a confronté sa mère à Balmoral en 1998. Il a déclaré, il a demandé qu'elle adoucisse son antagonisme afin qu'il puisse vivre ouvertement avec Camilla. Son espoir était que la reine, qui intervenait rarement, ne l'interdirait au moins pas directement. Mais ce soir-là, elle avait bu plusieurs martinis, et à la surprise de Charles, elle répondit avec force, elle ne tolérerait pas son adultère, ni ne pardonnerait à Camilla de ne pas avoir laissé Charles seul pour permettre à son mariage de se rétablir. Elle a exprimé sa colère parce qu'il avait menti sur sa relation avec ce qu'elle a appelé cette méchante femme, et a ajouté, je ne veux rien avoir à faire avec elle. Charles aurait été bouleversé par les commentaires de sa mère et aurait pris la fuite avant de téléphoner, en larmes, à Camilla. La désapprobation de Sa Majesté à l'égard de Camilla, selon Monsieur Bower, ne se limitait pas simplement à des motifs moraux. Il a écrit, elle était également nerveuse que son personnage, exposé dans les tristement célèbres cassettes Camilla Gates 6 ans plus tôt, soit celui d'une maîtresse astucieuse.
Charles a estimé que sa mère avait montré qu'elle se souciait peu de son bonheur, et Monsieur Bauer a affirmé que ni la reine-mère n'autoriseraient Camilla à être dans la même pièce qu'eux. Charles aurait changé de tactique après l'épreuve de force de Balmoral. Il l'a invité à la fête du 60e anniversaire du roi Constantin de Grèce en 2000, sachant que la reine ne voudrait pas la manquer. Monsieur Bauer a écrit que la reine avait clairement indiqué qu'elle ne voulait pas être présentée à Camilla lors de la fête. Le tournant, a affirmé Monsieur Bauer, a été la mort de la reine-mère. Camilla a été autorisée à assister aux funérailles, bien que non pas en tant que partenaire de Charles, mais en tant que amie de la reine-mère. Plusieurs années plus tard, leurs fiançailles ont été accueillies par une déclaration disant que la reine et le prince Philippe étaient très heureux de pouvoir enfin se marier. La reine n'a pas assisté au mariage de Charles et Camilla en 2005 car, selon The Telegraph, cela aurait été contraire à la boussole morale de sa position de chef de l'Église d'Angleterre. Elle a cependant accueilli Camilla dans l'enceinte du gagnant, dans un discours prononcé lors de la célébration du mariage, en faisant référence au Grand National qui est tombé le même jour. Heureusement, le tournant a vu les choses changer pour le mieux. Monsieur Hodgson a déclaré à Express.co.uk, ces deux dames, Camilla et Sophie, comtesses de Wessex, la reine les adore absolument. La reine s'entend très bien avec Camilla. Elle ne comprenait pas vraiment et était probablement coupable de croire ce qu'elle n'avait peut-être pas lu, mais qu'Owen lui avait dit.